J'ai formé plus de 200 personnes au prompt engineering et à l'intelligence artificielle et donc j'ai développé mes propres systèmes pour automatiser l'acquisition de clients. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment j'ai automatisé 60% de mon acquisition et je vais vous donner des prompts que mes clients ont payé des milliers d'euros pour avoir. Des prompts qui vous permettront de remplir votre calendrier de rendez-vous qualifiés sans effort et de closer plus d'appels high ticket. Et je vais vous dévoiler mon système triple impact en 3 étapes. D'abord, ce que vous devez mettre en place avant l'appel pour multiplier vos rendez-vous. Ensuite, comment relever toutes les objections pendant les appels. Et enfin, comment créer un système qui s'améliore après chaque appel pour générer encore plus de ventes. Et restez bien jusqu'à la fin car je vais vous présenter 11 prompts ultra puissants que vous pourrez utiliser dès aujourd'hui pour analyser vos appels, transformer vos faiblesses en arguments de vente et automatiser votre création de contenu pour anticiper les objections de vos prospects. Pour pouvoir automatiser tout ça, il faut bien que vous compreniez pourquoi utiliser des appels pour vendre du high ticket. Une page de vente, c'est un peu comme un profil Tinder. Donc vous avez des photos, vous avez des descriptions, vous avez du texte et la personne, elle doit être proactive, elle doit lire le truc et ensuite c'est elle qui va s'engager, qui va cliquer sur le bouton pour acheter et passer à l'action. De l'autre côté, vous avez des appels de vente. Donc là, il va y avoir un véritable échange, une véritable connexion. Un petit peu comme un dîner romantique, vous allez vraiment connaître la personne, vous allez pouvoir vous engager, voir si ça fit, si ça fonctionne bien, si vous êtes prêt à vous engager dans cette relation-là. Et quand vous vendez une offre à moins de 1000 euros, je vous recommande clairement de faire une page de vente. Par contre, si vous vendez une offre à étiquette, le problème, c'est que les gens ont besoin d'être rassurés. Et si vous les avez pas en appel, eh bien, les gens, ils ont des doutes et ils vont passer à autre chose. Et vous avez très peu de chances de convertir sur une offre à plus de 1000 euros si vous mettez uniquement une page de vente et si vous passez pas par un appel. Donc pour vendre une offre à étiquette, vous devez obligatoirement passer par des appels de vente. Le seul focus que vous devez avoir à partir de maintenant, c'est d'obtenir des appels de vente. C'est la seule chose qui vous permettra de générer 4000 euros par mois ou plus tous les mois de manière stable et rentable. C'est d'obtenir plus de rendez-vous dans votre calendrier. Maintenant que les bases sont posées, on va voir comment générer plus d'appels. Et donc ce que je vous recommande de faire, c'est du setting appointment. En fait, c'est engager des conversations avec des prospects potentiels, les qualifier et les amener à prendre un appel de vente avec vous. Donc il y a un prospect, vous allez engager une discussion, ensuite vous allez le qualifier donc à travers des échanges et ensuite vous allez prendre un rendez-vous avec un appel et ensuite cet appel va mener potentiellement à une vente. Mais pourquoi est-ce que vous devez prendre un assistant IA pour vous aider à faire du setting appointment? Déjà, la première raison, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent trop tôt. Après 2-3 messages, vous dites bon j'ai pas envie d'embêter la personne et donc vous perdez des opportunités. Alors qu'en réalité, il faut faire des relances stratégiques et il y a 80% de vos ventes et de vos réponses que vous recevez après 5 à 7 messages. Et donc moi, ce que je recommande, c'est vraiment de faire jusqu'à 8-10 relances. En fait, tant que c'est pas un non, eh bien, c'est potentiellement un oui. Donc, le fait d'avoir un outil, ça vous permet de vous détacher au niveau des émotions, de vous dire, bon, bah voilà, j'ai pas envie d'embêter la personne. Ça vous permet d'être plus persévérant et d'augmenter vos conversions. Le deuxième point important pour vendre du high ticket, c'est vraiment la relation que vous allez créer, la confiance que vous allez développer avec vos prospects. Et donc, l'impact des relations humaines est très important parce que les décisions high ticket sont émotionnelles. Et donc, un bon échange en message privé, ça permet, numéro 1, de créer une connexion, donc de générer de la confiance et de développer cette relation. Ensuite, de comprendre les objections et donc vous allez pouvoir adapter votre discours. Si la personne c'est un coach sportif ou un développeur web, vous n'allez pas donner exactement la même proposition de valeur, vous allez adapter les bénéfices. Si par exemple c'est un navigateur, il est passionné de bateau, au lieu de dire ton business va pas fonctionner, vous allez dire ton business risque de couler. Parce que c'est des termes qui vont lui parler directement. Donc c'est adapter les termes et la manière de s'exprimer par rapport à la situation de la personne. Enfin, la troisième raison, c'est lié aux objections que vous pouvez recevoir dès les premiers messages. Toutes les objections potentielles liées à l'argent, aux peurs, au conjoint, à la logistique et tout ce qui pourrait bloquer. Si vous relevez toutes les objections en message avant, ça va être beaucoup plus facile de préparer le terrain pour la vente. Ensuite, un autre élément qui est très important, ça va être de filtrer les prospects en amont parce que vous n'avez pas envie d'avoir des milliards d'appels avec des gens qui ne sont pas qualifiés et ça peut être un peu frustrant de perdre du temps en appel avec des gens qui ne sont pas qualifiés. Vous n'avez pas que ça à faire de votre journée. Si vous avez votre emploi du temps rempli d'appels inutiles et que vous avez un taux de conversion qui est très faible, eh bien vous allez essayer de limiter, d'augmenter la friction, de filtrer vraiment les gens. Et donc ça, vous pouvez le faire à travers les messages que vous envoyez pour vérifier que vous soyez bien aligné avec les personnes que vous voulez avoir dans votre accompagnement, dans votre coaching ou dans votre service. L'objectif ultime, c'est que vous ayez que votre avatar cible dans votre accompagnement, que ce soit que votre avatar parfait, que la personne que vous voulez vraiment accompagner et que vous puissiez cloner votre avatar idéal parce que l'idéal, c'est de travailler avec des clients similaires qui ont des besoins similaires. Ça va vous permet de générer plus de profit parce que vous êtes plus efficace, donc vous les servez mieux et vous obtenez des résultats plus prédictibles parce que vous savez comment travailler avec eux. Donc une fois que vous avez identifié votre meilleur client, vous devez essayer de le cloner. Donc vous filtrez les prospects pour être sûr que vous ayez que les bonnes personnes, ce qui va vous permettre de qualifier en message privé. Donc si par exemple la personne n'a pas assez d'argent, elle n'a pas prévu d'acheter, ou si elle est juste curieuse, elle n'est pas qualifiée et vous pouvez la mettre de côté. Ou si elle a des intérêts et des budgets validés, ça devient un prospect qualifié. Donc vous prenez un rendez-vous et donc l'appel est programmé et ça vous pouvez le faire grâce à votre setter IA. Donc ce qu'il vous faut, c'est le prompt, la conversation et le contexte. Et donc voici le prompt. Là, il m'a permis de gagner des dizaines de milliers d'euros et je vous le donne gratuitement dans cette vidéo.
Donc ce qui est vraiment important, c'est de donner les consignes de base, de donner les règles, de donner l'output, de donner des ressources qui va permettre de pouvoir l'utiliser comme il faut, donc des témoignages, des ressources, par exemple des vidéos, des épisodes de podcast, plus le contexte, donc de dire voilà toutes les informations que tu dois savoir sur mon avatar. D'ailleurs, si vous voulez télécharger tous ces prompts gratuitement, je vous invite à vous rendre dans le groupe Skool gratuit en cliquant sur les liens dans la description. Je vous mettrai tout ça en accès libre, donc vous avez maintenant toutes les armes pour remplir votre calendrier de prospects qualifiés. Et si vous appliquez que ces techniques, vous allez déjà voir une différence énorme dans votre business. Mais une fois que le prospect est en appel, c'est là que la magie opère. Donc on passe maintenant à la phase la plus rentable du triple impact. C'est ce que vous devez faire pendant l'appel pour transformer les objections en déclencheurs d'achat et closer des ventes à plus de 1000 €. Donc le premier truc important à savoir avant que je vous explique ça, c'est l'effet Zeigarnik. Et en fait, notre esprit, il retient mieux les choses qui sont non terminées, car il perçoit un besoin de les achever. Et donc si la personne elle a une objection en tête, ça risque de la bloquer définitivement. C'est comme imaginer qu'il y a un puzzle qui est inachevé sur la table. En fait, ça va attirer votre attention naturellement, donc vous allez avoir le regard fixé sur ce fucking puzzle et vous n'allez pas réussir à vous détourner de ce truc-là. Donc vous allez être distrait, vous allez vous dire bon, il faut vraiment que je finisse ce puzzle, là il n'y a pas toutes les pièces qui sont assemblées. Et donc dès que le cerveau a une tâche qui est en cours et qui n'est pas terminée, il va être obsédé par cette tâche jusqu'à ce qu'il la complète. Et donc c'est pareil avec les objections, s'il y a une objection qui n'est pas résolue, elle va occuper tout l'espace mental et vous pouvez donner les meilleurs arguments du monde. Tant que l'objection ne sera pas résolue, la personne ne pourra pas passer à la suite, même si vous donnez tous les arguments du monde, même si vous résolvez 99% des objections, il suffit d'une seule objection pour empêcher la personne de passer à l'achat. Donc si vous ne la résolvez pas, ça empêche d'avancer et donc la personne ne prendra pas de décision et elle n'achètera pas chez vous. Par contre, si vous traitez immédiatement cette objection, la personne tout de suite elle y verra plus clair, elle pourra prendre sa décision et elle pourra avancer vers votre achat. Et donc c'est pour ça que j'ai mis en place un closer IA. Donc ce que j'ai fait, c'est que je lui ai donné mon script de vente complet. Je lui ai donné un prompt vraiment puissant qui permet de relever toutes les objections et qui permet d'adapter le script à la personne. Et donc pour vous donner un exemple, là je suis en live et donc j'ai donné tout le contexte auparavant dans l'appel et là j'ai juste à taper problème d'argent. Il va me donner exactement les étapes à dire sur comment relever l'objection qui est liée à l'argent. Lorsque vous débutez, que vous n'avez pas beaucoup d'expérience pour relever des objections, ça va vous faire gagner des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. Mais une fois que vous aurez acquis une certaine forme d'expérience, vous en aurez de moins en moins besoin et vous pourrez toujours l'avoir sur le côté, juste au cas où s'il y a une objection qui ressort et vous n'avez pas été préparé à celle-là, hop, en quelques mots, vous pourrez répondre à cette objection en direct. Donc si vous avez pris des notes jusqu'ici, vous avez déjà en main un système qui peut doubler vos ventes, mais la véritable puissance du triple impact, ça réside dans ce qui vient juste après et c'est cette dernière phase qui va transformer votre business en une véritable machine à convertir. Et c'est là que je vais vous dévoiler les 11 prompts IA qui peuvent véritablement transformer votre approche et vous améliorer. Donc le point de départ, c'est notre appel. Donc là, vous avez des appels que vous avez réussi à générer soit via Skool, donc par rapport à des posts ou à des messages, soit avec YouTube par rapport à des vidéos que vous avez créées, soit avec LinkedIn à travers des posts et des messages, soit avec WhatsApp par exemple en envoyant des messages également. Et donc vous avez réussi à générer des appels. Et donc il y a un outil que je vous recommande qui s'appelle Fathom, qui va prendre des notes avec l'intelligence artificielle pour vous. Et il va vous offrir 3 choses. La première chose, c'est d'obtenir un résumé avec l'IA. La deuxième chose, c'est d'obtenir des transcripts. Et la troisième chose, c'est Ask Fathom. Ça permet de poser des questions directement à l'intelligence artificielle. Ce que je trouve formidable avec cet outil et pourquoi je le recommande, parce qu'en fait, vous pouvez vraiment choisir exactement le type de résumé que vous voulez. Donc chronologique, vente. Il y a différents types d'analyses par rapport aux appels de vente. Moi, je m'en sers régulièrement de celui-là pour les résumés, des appels avec mes coachings. Il y en a pour l'avancée des projets, il y en a pour du coaching one-to-one. Et à la fin, ça vous donne un résumé comme celui-là. Vous avez toutes les informations, le prospect, le contexte de l'appel, le budget, état actuel, les points douloureux, les exigences, les objections. Et vous pouvez prendre tous ces points-là, tous ces éléments-là pour si vous refaites un appel avec la personne, vous savez exactement où vous en étiez, c'est quoi qui bloquait, etc. Et vous pouvez vous préparer avant l'appel pour pouvoir relever toutes les objections et tous les points bloquants qui empêchaient la personne de rejoindre votre accompagnement ou votre service. Et donc ça vous permet d'avoir un véritable suivi de tous vos clients. La deuxième chose, c'est le transcript. Donc vous pouvez cliquer sur un bouton qui permet de copier le transcript, vous pouvez le mettre dans Claude et vous pouvez aller beaucoup plus loin. Vous pouvez analyser le transcript en profondeur pour pouvoir comprendre les différents patterns récurrents que vous avez sur vos différents appels de vente par exemple. Et ensuite, une de mes fonctionnalités préférées, c'est Ask Fathom. Ça permet de poser des questions avec l'intelligence artificielle à l'ensemble de la conversation que vous avez eue. Et donc dans le livre Good Strategy, Bad Strategy, il explique que pour établir une stratégie, il y a besoin de 3 éléments. La première, c'est de définir et d'expliquer le challenge, donc ça va être le diagnostic. La deuxième, c'est de définir ce qui pourrait nous empêcher d'y parvenir et comment les surpasser, donc il vous faut une forme de guide pour gérer les challenges. La troisième chose, c'est de définir des actions cohérentes pour parvenir à relever ces challenges et les blocages qui pourraient vous empêcher, et donc c'est le fameux plan d'action. Et donc en partant des concepts de ce livre, j'ai identifié 3 étapes pour analyser les appels de vente et pour pouvoir m'améliorer et pour relever des objections. Donc la première phase, c'est le diagnostic. Et donc il y a 3 prompts que vous pouvez utiliser dans Fathom pour comprendre le prospect et son mindset. Donc les premières choses, c'est quelles sont les 3 choses les plus importantes pour lui ou elle et quelles sont les 3 choses les moins importantes pour lui ou elle.
Ensuite, quel mot ou émotion a-t-il utilisé pour décrire son problème et son désir de transformation? Ça, c'est extrêmement puissant parce que plus vous allez pouvoir réutiliser les mêmes mots et les expressions que la personne a utilisées, plus la personne aura l'impression que vous la comprenez et que vous pouvez l'aider. Le point numéro 2, c'est la gestion des challenges. Donc ça encore, c'est des prompts que vous pouvez utiliser avec la fonctionnalité Ask Fathom. Et Fathom, c'est un outil gratuit, donc je vous le recommande à 100%. Donc là, je vais vous donner 4 prompts qui permettent de détecter et d'améliorer votre performance en closing. Donc, le premier, c'est un prompt très simple, c'est rédige un email de follow-up impactant. Et donc sur la base de la conversation, il va rédiger un email. Plus vous allez donner d'instructions sur l'objectif de cet email de follow-up, meilleurs seront les résultats sur ce que vous allez obtenir. Le principe avec l'intelligence artificielle, c'est simple, garbage in, garbage out. En fonction de la qualité du prompt et des informations que vous donnez en entrée, c'est ce qui vous permettra d'avoir en sortie une réponse de qualité. Ensuite, quelles sont les peurs et fausses croyances qui l'empêchent de passer à l'action? Comment aurais-je pu répondre à ces objections concrètement? Quelle phrase pourrais-je tester dans mon prochain appel? Donc les 2 dernières questions, elles sont intéressantes parce que elles permettent de prendre du recul un peu sur votre performance et de voir comment est-ce que vous pouvez vous améliorer, qu'est-ce que vous auriez pu dire, pourquoi est-ce que ça a fonctionné, pas fonctionné. Et donc le fait de toujours se remettre en question, ça permet de continuellement s'améliorer. Donc ça fait une boucle de feedback qui permet de vous dire, bon bah là j'ai foiré à cet endroit-là, là j'ai bien géré à cet endroit-là. Et donc comment est-ce que je fais pour m'améliorer, comment est-ce que je fais pour prendre le meilleur de ce que j'ai pu donner pendant cet appel et comment est-ce que je peux mieux performer la prochaine fois. Enfin, la 3e étape, c'est le plan d'action. Et donc ça va être pour optimiser votre closing pour les prochains appels. Donc voici les questions que vous pouvez vous poser. Et si je refaisais cet appel demain, que ferais-je différemment pour closer plus efficacement? Quel élément de mon pitch dois-je ajuster? Quand ai-je perdu le contrôle de l'appel et comment éviter que cela se reproduise? Quelles phrases spécifiques ont le mieux fonctionné et comment les systématiser dans mes appels? L'objectif, c'est vraiment d'identifier les patterns récurrents des choses qui fonctionnent et des choses qui fonctionnent pas. Et si vous avez un appel qui fonctionne, identifiez les phrases que vous avez dit et les choses qui ont fait que la personne a fonctionné. Et si vous avez un appel qui a foiré, identifiez pourquoi cet appel a foiré et comment est-ce que je peux faire pour éviter que ça se reproduise la prochaine fois. Et donc l'ensemble de ces choses-là, ça vous permet numéro 1 de vous améliorer. Ensuite, numéro 2, ça vous permet d'avoir un follow-up. Toutes ces informations-là, vous allez les conserver dans votre CRM pour pouvoir recontacter la personne de manière personnalisée pour la suite. Et ensuite, ce qui va vous permettre d'automatiser la création de contenu pour la suite, ça va être de reprendre toutes les objections que vous avez vues pendant ces appels-là et de les dispatcher un peu partout dans vos contenus pour la suite. Tout ça, ça nous donne une boucle de feedback qui permet de s'améliorer encore et encore. Et donc, ça va revenir dans votre school, ça va revenir dans votre YouTube, ça va revenir dans votre LinkedIn ou dans votre Instagram. Donc là, j'ai pris les réseaux que moi j'utilise, mais vous pouvez bien sûr utiliser ça sur n'importe quelle autre plateforme. Donc, vous allez saupoudrer un petit peu toutes les objections que vous avez vues et les relever de manière subtile dans vos posts, dans vos messages, dans vos vidéos, pour préparer vos prospects aux appels, pour anticiper toutes les objections et ce qui fait que vos prospects viendront en appel en étant prêts à acheter et en ayant très peu d'objections. Donc si vous avez regardé jusqu'ici, c'est déjà que vous êtes sérieux et que vous avez compris la puissance de cette approche. Mais je sais aussi que parfois appliquer tout ça, ça peut sembler écrasant et c'est pourquoi, si vous êtes un formateur en ligne, un coach ou un créateur de contenu et que vous voulez générer 4 000 € par mois ou plus en 90 jours, alors j'offre quelques appels de coaching gratuits pour vous aider à implémenter ce système de triple impact dans votre business. Donc pendant cet appel, on va analyser votre situation actuelle, on va voir ce qui vous bloque vraiment et vous repartirez avec un plan d'action pour vous débloquer et appliquer ce système dans votre business. Donc cliquez sur le lien dans la description si vous prenez votre business au sérieux et que vous voulez passer à l'action. Et sur ce, on se retrouve dans une autre vidéo. C'était Tony. Ciao.